Mesdames, Messieurs, internautes Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité ou pour intérêt avec chaîne. Je dis c'est avec un pile plaisir. N'a pas entré la carrière pour nous porter pour un nouvel épisode. Dans l'épisode de jeudi, nous allons recevoir Maître François Jean qui est consultant juridique plateforme OME en pile là. Avec les jeudi, nous allons parler de un thème qui est vraiment courant, un mouvement qui vraiment est en vogue dernier jour, ça c'est manifestation. Jeudi, nous allons voir qui base légale de manifestation ou même qui sont leaders qui ont mené sur manifestation, qui ça vous doit faire et qui responsabilité ou gagner par devant la loi si toutefois ça est arrivé dégénéré et dans quelle période capable de faire une manifestation, c'est une zone qui interdit dans le pays pour faire manifestation. Je viens de débattre tout ça avec Maître François Jean. Même qui nous voit sur la chaîne, nous capable abonner pour nous et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle épisode nous. Nous rappelons que l'émission arrive possible grâce à Kikoté, grâce à caméraman nous Sébastien Petit, Stanley Merville qui permettent nous entrer la carrière aujourd'hui, mesdames, messieurs. Alors ensemble nous allons recevoir Maître François Jean pour parler manifestation et émeute. Maître François Jean, bonjour et bienvenue sur Plateau Entretien 2000. Bonjour Semi, bonjour tout le monde qui a suivi. Là, c'est un plaisir pour nous la matin. Voilà, c'est un plaisir nous-mêmes tout pour que nous capables gagner. Donc, nous capables dire au cadre que nous sommes habitués à gagner. Aujourd'hui, nous mettons pied nous à terre. Donc, tout le monde dit, les gens t'aiment. Nous foulons les béton. Foulons les béton, bois calé. Bon, pour un peu le monde, il a dit ça. Mais nous-mêmes, nous venons aujourd'hui pour nous capables de parler d'un sujet qui est assez intéressant. Ces derniers temps, en pile manifestation. Dans plusieurs grandes villes dans le pays, donc on a réclamé départ Ariel Henry, a réclamé meilleures conditions de vie. Donc, ensemble de mouvements, ça y a généralement manifestations, des manifestations culturelles, manifestations politiques, etc. Jeudi, nous avons parlé de manifestations. Là, nous parlons de manifestations, Maître François Jean. De qui ça nous parle exactement? Qui ça qui doit monter dans la tête de monde directement les manifestations? Bon, là, nous parlons de manifestations, nous essayons action collective. Donc, si nous avons défini, nous avons dit manifestation, c'est rendre une action manifeste. C'est-à-dire que c'est une revendication, c'est une cause, parce que généralement, nous manifester, c'est pour une cause. Donc, et manifestation, il y a cas politique, il y a cas culturel, donc, et il y a cas économique, il y a cas social. Donc, et là, parler de manifestation, c'est rendre une action manifeste, mais c'est dans le but de défendre une cause. Voilà, j'en dis là, donc c'est ça en soi manifestation. Il faut que nous ayons différents types de manifestations politiques, culturelles, sociales, j'en te dis là, économiques, tout. Donc, on va dire ça. Mais qui ça Constitution dit au niveau de la question manifestation même, surtout manifestation politique que nous connaissons actuellement dans le pays? Alors, c'est juste avant de prendre une question, ça va faire un tirage sur la question de historicité manifestation en Haïti. Avant 1986, nous connaissons sous dictature, nous n'avons pas de droit pour manifester. Donc, c'est après le départ de Duvalier, maintenant le 7 février 1986, le peuple haïtien vient prendre les outils ça comme principale action pour rendre action manifeste. Donc chaque problème, chaque difficulté, comme nous connaissons un pays qui est instable, donc chaque fois problème ça opposé, nous toujours prend chemin là où il y a. Et ça, il y a une base légale pour me répondre à la question directement, parce que toute législation internationale garantit le droit de manifester. Mais pour dans l'article 31 de la Constitution, il dit que toute association, toute réunion sur la voie publique, donc c'est légal, tout le monde a fait une réunion sur la voie publique et dans le but de
défaut d'une cause. Donc, nous considérons manifestation comme étant une réunion sur la voie publique selon l'article 31 de la Constitution. Bien que il y ait un ensemble de paramètres qui doivent respecter que nous avons pour nous. Voilà, mais nous avons profité avant que tout à l'heure, nous avons la prochaine question. Nous avons dans le chapitre, on a quelques paramètres qui régissent une manifestation qui est surtout politique. Souvent, nous avons parlé de notifier la police soit 72 heures, mais 48 heures à l'avance, soit préciser pour nous. Yeah. Donc, qui ça démarche? Si moi-même, en tant que citoyen, moi gagne et on disait une vingtaine de citoyens qui lient avec une cause, par exemple, zone Bola Kamel, pas un courant, nous voulons manifester pour que nous allions devant la mairie pour nous réclamer courant ou pour une route qui pas faite, une tronçon qui pas faite, qui ça nous doit faire pour que nous soyons capables, avant que nous fouler les béton, j'en ai habitué de dire. Ok, il y a un décret qui c'est décret 20 juin 1987 là, lisez que toute autorité, tout leader qui a fait une manifestation, donc il de notifier la police 48 heures à l'avance. Donc là où dit notifier, c'est pas parce que vous demandez la police autorisation, mais vous dit la police ou il y a un parcours que vous fait. Et donc pour avoir sécurité, parce que la police servie et protégée. Donc tout le monde qui est dans la rue, et la police doit protéger, même si on a défendre et une cause et on a défendre droit. Donc c'est normal pour la police et accompagner les manifestants pour prendre la rue. Donc c'est ça qui fait que je dis obligatoire pour notifier la police pour dire qui côté va faire, qui leur a commencé et qui leur a fini. Donc ça nous doit préciser, si nous bien comprendre, peut-être que nous tout comprendre comme ça tout, le fait que ou adresse une correspondance dans la direction départementale côté c'est pas demander pour l'autorisation pour manifester, c'est plutôt demander pour l'accompagner. Pour l'accompagner. OK. Donc accompagnement ça, est-ce que la police ou du moins les institutions policières là doit dire vous venez demander pour manifester devant mairie à tel jour pour m'accompagner, malheureusement pas disponible pour m'accompagner tel jour, de préférence vaut mieux nous faire tel jour. Est-ce qu'on a possibilité ça ou du moins c'est ça capable de faire? Non, en général non, parce que nous avons choisi l'heure pour manifester. Et sauf que qu'arrive une activité qui a dérangé l'ordre public, donc et la police dit que jour ça une activité spéciale qu'a faite, donc manifestation pas possible. Mais les policiers n'ont pas qu'à dire mais qui le pour manifester. Donc c'est les gens qui doivent choisir qui le pour manifester, qui côté pour manifester, et il y a un libre choix pour manifester le côté. Sans pas déranger les gens qui ne peuvent pas manifester. Exactement, parce que et ça nous toujours dit, à chaque droit correspond un devoir. Donc c'est vrai que manifester, c'est un droit pour manifester, même il y a un devoir tout, et pour me respecter les gens qui ne peuvent pas manifester autour, pour évacuer à occupation. Voilà. Dernière année, nous souvent remarqué les manifestations qui sont sorties, souvent il y a des zones que vous interdit, soit la présidence ou bien la primature sorti en note pour dire que telle zone est déclarée comme zone de sécurité, un truc de ce genre qu'on dit, pour empêcher manifestation passer là, surtout route de l'aéroport par exemple que qu'on dit zone ça sont route internationale liée pas autorisé manifestation passer là-dedans et c'est une route qui sous 27 000 km que Haïti gagne. Ou même est-ce que c'est bon pour que une instance dans l'État dit ou zone ça interdit aux manifestants? Non, regardez ça, c'est son bail qui est illégal parce que la Constitution dit que nous pouvons manifester côté nous voulons. Sauf que il y a une décision, et je crois qu'il était en 2000, côté que le président à l'époque là était interdit certains endroits. Mais il y a un circulaire pas qu'à sous tête Constitution. Puisque la Constitution a dit que nous pouvons manifester côté nous voulons. Donc décision ça le gouvernement te prend le Pakembe. Et d'ailleurs, c'était un bagage qui était temporaire. Donc, d'une manière générale, donc, tout Haïtien qui a manifesté côté où voulez, depuis que vous respectez les principes, vous protégez les gens et tout ça, les gens qui peuvent manifester autour. Donc, tout citoyen a le droit pour manifester côté où voulez. Voilà, donc tout citoyen a le droit pour manifester côté où voulez, j'en se dit tout à l'heure. Alors, nous souhaitons, et avec vous, qui sont manifestations, qui processus là pour que un groupe de monde capable de lancer une manifestation mais qu'on y en après que moi fin lancer manifestation mal devant la mairie yo casser barrière la mairie yo entrer vandaliser yo brûler machine qui sous côté etc. on pile dégâts qui fait dis-moi qui sa responsabilité à y est-ce que moi-même qui lance manifestation moi j'ai une part de responsabilité par devant la loi ou du moins je pas gain pièce part de responsabilité comme étant leader qui lancé mouvement? OK, et premier monde qui a responsabilité c'est monde qui lance le mouvement parce que dans même décret que n'a parlé de lien, décret a dit que et yo reconnaître que y a un leader
cabine fait notification. Donc, et puisque c'est le leader là qui a une responsabilité et pour orienter mon yo, donc et si il y a des casses et des violences et qui fait donc pour le premier monde qui est responsable là, c'est le leader. Toutefois, la responsabilité pénale est personnelle. Si on prend un monde, la met dans le sac, à craser vite machine un monde, à faire un bagage qui au cadre de manifestation, il y a tout arrêter mon nom. Et c'est qu'un bel affaire. Mais si action gain t'a posé, action collective tout action collective yo, donc et c'est monde qui lance manifestation, c'est lui même qui premier responsable. Voilà. Et est-ce que vous avez une jurisprudence de yon monde que ça qui était condamné parce qu'il lance un mouvement et puis il y a un pile casse donc qui était condamné en Haïti? Bon prend et par exemple et dans le dernier cas nous gagnons là nous avons plusieurs fois yo connaît par exemple ancien sénateur Maurice Jean-Charles nous changé l'année dernière et pour une déclaration qui était faite gagner et Arnel Belizer qui était pour en prison. Oui. Donc tout ça donc moi c'est que ça aussi et c'est débarquer que mais en plus le monde qui dit ça au plus et politique et justice tout. Non mais même jusqu'à présent motif l'antéval parce que c'est il était parlé de incitation à la violence parce que dans la déclaration et Arnel Belizer là il te dit que pour sauter je crois l'ambassade là. Mais il avait donné sa part d'explication, c'est laisser l'ambassade pour aller mettre de l'autre côté. C'est esquiver. Donc voilà, ça, esquiver. Non, même parce que ça c'est une tentative d'explication. Voilà. Mais au fond, si l'intention vraiment était de brûler l'ambassade, ou bien éliminer l'ambassade là, je pense que le bon droit n'est pas politique. Parce que donc, et tout citoyen a droit pour respecter tout édifice de pays. Voilà, donc nous sommes capables de toujours faire commenter par sur ça. Donc souvent, ça me joue si est-ce qu'il y a plus politique sur eux-mêmes, si il y a plus technique tout selon eux-mêmes, qui ça vous pensez. Alors, là, on a parlé de manifestation, mais ça sont des choses qui sont organisées, qui ont un processus. Mais ça qu'on a les émeutes, qu'on a les tout des fois il y a un ensemble de monde une décision l'état prend là directement que tous susciter une réaction là pas de temps pour notifier la police pour faire rien. Est-ce que il y a une différence profonde entre émeute et manifestation? Bon alors émeute c'est une expression que vous définit un bagage grave. Par exemple, vous parlez de émeute de la faim, donc c'est là tout le monde est tombé dans le grand groupe. Par exemple, en Haïti, là, je ne sais pas sécurité pour qu'il y ait une émeute de la faim. Donc, je pense que parfois, les gens confondent mouvement manifestation avec soit révolution, oui, insurrection, tout ça. Parce que la différence pour les gens faire, nous manifester, c'est pour nous défendre une cause. Pourtant, la révolution, c'est un bagage qui vise un chambardement total. Donc, par exemple, en 1804, nous dit que Haïti a fait une révolution. Là, il y a un principe qui était respecté parce que dans la révolution, c'est un changement profond, c'est un chambardement d'un système qui est là. Mais si vous manifestez, vous lancez un appel à moun cap diriger. C'est ça la manifestation en veut dire. Manifestation en veut dire, c'est vous lancer un appel à dirigeants pour répondre. Oui, sont mis en garde. Ça fait que dans fin parcours manifestation, toujours il y a un message qui est délivré. Parce que ça c'est souvent une manifestation qui finit en Haïti avec un message qui souvent il y a toujours gazé manifestation que les pacifiques, que les violents au cours de son parcours. Bon là encore c'est responsabilité de la police que n'a profité et du policier qui a gardé nous là pour gagner droit pour servir et protéger selon le décret 1994 qui réglementait la police nationale d'Haïti. Et la Constitution même dit que vous là pour servir et protéger. Donc, ou pas là pour craser la manifestation. Toutefois, si vous a fait des ordres, c'est normal, puisque les policiers, ce n'est pas seulement les gens qui sont là où la police servir et protéger. Les gens qui ne peuvent pas manifester, il faut qu'ils servent et protéger, ou bien tout. Il faut qu'ils protègent bien. Donc, si il y a des citoyens qui ont fait des ordres, c'est normal pour la police maîtriser. Mais si il y a une manifestation qui est pacifique, donc la police n'a pas le droit de faire une méchanceté, et ça. Et leur état de droit en Haïti, les policiers a payé pour ça faire parce que la responsabilité est personnelle. Voilà. Et Jovenel Moïse, il prend 3 mois pilote et dans l'époque par là, il était président. Et Ariel Henry, bon, on dit c'est président et premier ministre. Roi. Donc, parce que nous avons qui titre vraiment pour nous adresser Ariel Henry, qui a pris sur un mois pilote côté économie pays a paralysé, vie sociale là pratiquement. Dans le plus bas niveau, niveau sécurité même, on n'en parle même pas. Donc, qui ça, selon vous-même,
pays loc là qui impact qui a gagné sur vie moun qui pas choisi manifester ou du moins qui pas de revendication et moun qui a revendication ils préfèrent ils choisir pour bloquer toute bagaille ou comme ça pays loc pour qu'ils capable faire et autorité qui l'a entendre. Bon, moi c'est que question ça tout le monde qui regarde nous là et gagne une réponse pour lui. Conséquences pays loc là. Donc tout le monde qui regarde nous là ouais qui ça prend nous même tout et nous victimes de ça parce que pour nous venir là c'est après notre marché donc et pas gain gaz l'école pas fonctionner donc c'est un ensemble de problèmes donc tout va monter parce que essence c'est un produit transversal une fois que pas gagné donc c'est tout autre produit tout qui bloqué donc on peut dire que tout le monde est victime de ça mais l'état a une responsabilité parce que dans l'article 19 constitution il dit que l'État a une impérieuse obligation pour garantir le droit à la vie, à l'éducation, à la nourriture, à la santé. Donc ça, c'est une responsabilité de l'État gagné pour faire tout ça fonctionner. Puisque de fait, c'est M. Ariel Henry qui représente l'État actuellement là, bien que l'IPA pas une base légale, ça n'a pas dit là, mais de fait, c'est lui-même qui l'a. Puisque c'est lui-même qui l'a, donc c'est lui-même qui a une responsabilité pour faire tout ça fonctionner. Puisque tout ça n'est pas fonctionné, donc c'est responsabilité. Ça fait que il y a un principe en droit qui c'est la responsabilité de l'État. L'État il faillit à mission, il y a une sanction pour lui. Si tu as un parlement, donc le parlement a joué rôle de censure là, mais pas le parlement, c'est la population hein, pour qu'il prenne responsabilité. Donc je ne sais pas qui méthode il faut employer parce que manifestation, pour moi-même, il n'y a pas fait trop de résultats. Donc je pense qu'il faut que nous ayons l'autre mécanisme et pour nous définir l'autre méthode et pour nous faire l'État attendre de nous pour avoir une responsabilité. Voilà, Maître François Jean, nous pratiquement dit tout le bagage. Donc, du moins, tout le bagage, nous avons Jacout, nous pour internautes. Internautes, il y a pile de questions sur la manifestation. Mais on a pile de bagages. Donc, ça l'a fait, on a une vidéo. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, Maître François là, le juriste plateforme là. Il y a toujours répondu concernant les questions qui bien sur la question manifestation. Maître François Jean, avant de quitter l'espace côté nous, parce que là, il faut que nous disions, internautes, gagnons manifestation en préparation cap venir là donc vraiment donc il faut que nous vraiment quitter béton pour avant que manifestation foule le béton sérieusement. Second dernier mois pas adressé avec population cap sous là avec population qui depuis un mois en plein qui la caille depuis un mois cap souffre qui senti droit violer droit en plein droit humain violer stimuler pas à l'école et en plein monde juger c'est pour une cause qui vrai noble parce que depuis que vous avez monté qui c'est un produit transversal, je te dis là, c'est coût de la vie à rappeler. Quel message vous montrez actuellement? Le premier message que je m'a lancé, c'est un message et pour chaque citoyen qui a regardé nous là. C'est que manifester, c'est un droit que la Constitution donne nous. Donc l'homme on a manifesté, parfois nous avons une tendance, nous dit que c'est bandit, c'est volé qui sont dans la rue. Non. Au contraire, c'est vous-même qui êtes là, qui n'est pas citoyen. Parce que le bagage n'est pas parler bien, ou êtes là, qui n'est pas dire rien. C'est vous-même qui contribuez dans la violation de droit autour. Donc, les gens qui sont dans la rue, c'est du bon droit. Toutefois, nous ne pas encourager la violence, nous ne pas encourager des choucailles, nous ne pas encourager vite machine qui brisée parce que il faut que nous respections bien les gens. Donc, même les gens ont le droit pour manifester. Donc, ou même qui la nous connaissons une situation difficile, mais il faut que nous toujours espérer, il faut que nous toujours gagner espoir parce que le pays, ça, son pays, nous remet en pile. Et son pays a pile richesse là-dedans et nous croyons que la génération qui va venir là et l'avenir avec l'autre l'État côté que tout petit pays a vivre à l'aise, a vivre bien parce que Haïti c'était perle des Antilles, il y a possibilité encore pour retourner ça encore. Merci Maître François Jean, c'est un plaisir. C'était un plaisir aussi. Mesdames, Messieurs, merci parce que vous regardez l'émission jusqu'à la fin. Donc avec Maître François Jean, consultant juridique, nous sommes parler de questions de manifestation, qui est responsable par devant la loi de Cassio, de machine nous qui a boulé dans la rue de scène de pillage. Donc ensemble nous souhaitons un pile bagaille qui vient pour avec manifestation émeute. Ou même qui nous voit sur chaîne là, nous avons toujours oublié abonner et cliquer sur clochette notification pour rater aucune dans nouvel épisode nous. N'a rappelé tout émission ça arrive entre la carrière grâce à qui côté grâce à caméraman nous Merville Stanley Sébastien Petit. Alors pas oublier liker vidéo si toutefois et partager pour plus de monde capable d'apprendre sur question manifestation. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode de Entretien 2000. Restez sur la chaîne mesdames messieurs.